Bonjour à tous, je ne suis pas chez moi, je me trouve cette fois-ci à Madrid. Et si j'ai fait le déplacement, vous vous en doutez, ce n'est pas vraiment par hasard. En réalité, Xiaomi m'a invité à couvrir la conférence de presse du 6 novembre. Une conférence de presse qui, selon toute vraisemblance, devrait se focaliser sur le Mi Note 10. Alors si vous ne connaissez pas du tout la gamme, sachez que les Mi Note, ce sont en réalité des phablettes milieu de gamme. Ce qui veut dire qu'en règle générale, ces produits visent un usage principalement multimédia, un peu gaming, le tout avec une fiche technique qui est bien entendu très loin d'égaler celle des flagships du constructeur. Le truc c'est que Xiaomi s'était un petit peu détourné de cette gamme ces dernières années pour se focaliser sur ses autres familles de produits, et le Mi Note 10 marque donc la renaissance, si je puis dire, de ces fameuses phablettes milieu de gamme. Alors ce Mi Note 10, il va donc être présenté dans quelques heures, mais on a quand même une vague idée de ce qu'il devrait proposer. Car en effet, le Mi Note 10 sera en réalité la version internationale du Mi CC9 Pro qui a été présenté en Chine en début de semaine. Et il faut bien avouer, sur le papier, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On aura un écran AMOLED légèrement incurvé avec une diagonale de 6,4 ou de 6,5 pouces. Derrière, il faudra également compter sur un Snapdragon 730G couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive suivant les variantes. Et on devrait avoir en plus de ça entre 128 et 256 Go de stockage, là encore en fonction des modèles choisis. Mais le Mi Note 10 devrait surtout mettre l'accent sur la photo puisqu'on parle d'un module arrière composé de 5 capteurs et de 5 optiques. Alors bien sûr, on ne sait pas encore si ce capteur sera identique à celui du CC9 Pro, mais si tel est le cas, on devrait avoir de quoi s'amuser vraiment quelque chose de bien. Car en effet, sur le CC9 Pro, on a quand même un module qui regroupe un capteur de 108 millions de pixels avec un grand angle qui ouvre à 1.7 et qui se compose de 8 lentilles sur la version premium de l'appareil. Et 8 lentilles, c'est vraiment une première sur un smartphone. Ensuite, on a un capteur, je crois qu'il est de 20 millions de pixels à peu près, qui est surmonté d'un ultra grand angle. Donc ça, il sera davantage adapté à la photo de paysage ou d'urbanisme. Et en prime, on a deux capteurs qui sont chacun surmontés d'un zoom. C'est assez bizarre, mais Xiaomi a décidé de doubler la mise avec d'un côté un zoom optique 2 fois et de l'autre un zoom optique 5 fois. Quant au dernier capteur, il sera entièrement tourné vers un usage de type macro. Il vous permettra donc de prendre photo des objets avec une distance de mise au point très faible. Donc l'idée en fin de compte serait d'avoir une phablette orientée multimédia, le tout avec un gros focus sur la photo. Et ma foi, c'est quelque chose qui me parle plutôt pas mal et qui semble aussi parler aux experts de DxOMark Mobile, puisque le CC9 Pro a récolté la meilleure note de leur classement. Ce qui veut dire que si on s'en tient à ce fameux classement, alors le CC9 Pro et par extension le Mi Note 10 serait meilleur qu'un Galaxy Note 10, qu'un Pixel 4, qu'un iPhone 11 Pro Max et même qu'un P30 Pro. En réalité, il ferait carrément jeu égal avec le Huawei Mate 30 Pro qui a été présenté en septembre et qui avait tout du photophone idéal. Et ce qui est très chouette, c'est que normalement, dans quelques heures, j'aurai le téléphone en main et je pourrai donc vous dire ce que j'en pense et vous livrer mes premières impressions à son sujet. Et si tout se passe bien, je devrais même avoir un exemplaire en test, ce qui me permettra vraiment de l'éprouver sur le terrain et du coup de vous livrer un avis bien plus complet et bien plus objectif. En attendant, je vois l'heure qui tourne, là il va falloir que je bouge, la navette va pas tarder à arriver, j'ai à peu près 10 minutes pour rassembler mes affaires et tout mettre dans mon sac à dos. Ça va être un peu tendu, mais bon, le jeu en vaut clairement la chandelle. Et voilà, je me trouve à l'endroit où va avoir lieu la conférence Xiaomi, conférence durant laquelle sera au moins présenté le Mi Note 10. Et normalement, si tout se passe bien, il devrait également y avoir un deuxième téléphone qui serait le Mi 8T d'après ce que j'ai pu entendre dire. Donc la conf démarre à 11h, 11h30, il est à peu près 10h, j'ai un petit peu de temps à tuer et ça tombe bien parce que du coup ça va me permettre de préparer un peu le terrain et de commencer déjà à voir ce que je vais filmer. Normalement on devrait avoir une démo zone juste après la conférence de presse qui nous permettra tout simplement de prendre en main les produits et bien sûr de les filmer. Du coup je pense que le mieux c'est de nous retrouver un petit peu plus tard, après la conférence de presse et avec les produits.
Xiaomi Mi Note 10 vient d'être présenté et il a de très solides arguments à faire valoir. À commencer par un design très actuel et parfaitement dans l'air du temps. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Le téléphone ressemble en effet beaucoup aux autres appareils de la marque, mais aussi à ceux de ses concurrents. Ces lignes rappellent en effet inévitablement ce que propose Huawei sur le P30 Pro, de même pour les matériaux utilisés dans sa conception. Le verre est ainsi omniprésent, avec un simple pourtour métallique histoire de varier les plaisirs. Reste que l'ensemble est bien équilibré et surtout très confortable en main. Le Mi Note 10 est en effet plus léger et plus maniable que le laissent suggérer les nombreux rendus presse publiés par la marque. Attention en revanche car l'appareil est aussi assez salissant. Surtout le modèle noir qui aura la fâcheuse tendance à collectionner les traces. Il sera donc préférable d'opter pour l'une des deux autres variantes et je vous avoue avoir une très nette préférence pour la version blanche. L'écran semble être également de bonne facture. Xiaomi a opté ici pour une dalle AMOLED, ce qui explique sans doute un peu son prix de vente. Avec un ticket d'entrée fixé à 549 €, la nouvelle tablette de la marque est en effet un peu plus chère que les modèles précédents. Et on ne peut pas dire que la nouvelle ait fait plaisir à tout le monde, ce que l'on peut d'ailleurs aisément comprendre. Durant sa conférence de presse, Xiaomi a beaucoup mis l'accent sur la photo. Et c'est assez logique puisque le Mi Note 10 propose pas moins de 5 capteurs photo, et même 6 si l'on compte la caméra frontale. Petite déception au niveau du processeur en revanche. Le Snapdragon 730p n'est pas forcément une mauvaise puce, mais on peut se demander si elle sera suffisamment puissante pour nous permettre de profiter au mieux des 108 millions de pixels de définition du capteur principal. Et personnellement, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Pour avoir fait le test sur place, j'ai constaté une petite latence au niveau du rendu lorsque l'on capture une photo en pleine résolution. Il faut en effet attendre quelques secondes pour voir apparaître sa miniature et être en mesure de l'ouvrir. Je tâcherai bien entendu d'être très attentif à cette question dans mon test. De manière générale, le Mi Note 10 est un appareil plutôt élégant. Alors c'est vrai, la profusion de capteurs photo à l'arrière peut faire un peu peur, mais ils ne nuisent pas à l'équilibre général de l'appareil. Alors après, j'ai pas encore eu l'occasion de tester le Mi Note 10 sur le terrain, il faudra attendre mon test pour savoir ce qu'il vaut dans la vie de tous les jours. Mais j'ai quand même eu l'occasion de voir quelques photos prises par des copains et j'avoue que c'est assez impressionnant. On a un beau piqué, on a une belle dynamique et le mode portrait est plutôt convaincant avec des flous assez naturels, assez chaleureux, ce qui est plutôt rare sur des smartphones. Et puis on a eu la petite surprise de la fin de conférence de presse avec l'annonce de la gamme, l'annonce du lancement de la gamme de téléviseurs Xiaomi en Europe et plus précisément en Espagne. Et oui, Espagne parce que pour l'instant rien n'est encore prévu pour la France. Visiblement de ce qui a été dit, si un lancement doit se faire, ça se fera plutôt en 2020, donc il va falloir se montrer très patient. En revanche, très bon point, cette gamme elle est assez complète avec des prix qui vont de 179 € à 399 €. Alors par contre, ce ne sont pas des dalles OLED, on est sur de l'IPS, mais voilà, les prix restent quand même très raisonnables et c'est plutôt sympa. D'autant que ces fameux téléviseurs mettent aussi vachement l'accent sur la domotique. On aura de la reconnaissance vocale qui sera directement intégrée à la télécommande. Il suffira donc d'appuyer sur un bouton pour piloter l'assistant embarqué à bord du téléviseur et prendre du coup la main sur tous les équipements connectés de la maison, ce qui est plutôt cool, faut bien l'avouer. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir un peu le Mi Note 10. J'essaierai de partir sur un test complet si j'arrive à avoir l'appareil. Ça a été un petit peu compliqué apparemment, il y a quelques unités qui se sont perdues dans l'avion, donc voilà, il va falloir être un petit peu patient, mais en tout cas dès que j'ai l'appareil, vous serez les premiers au courant, c'est promis. Et moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Ciao!